Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un débat sur One Piece contre Naruto. Nous avons d'un côté les fanatiques, les amoureux de One Piece, dites Oui. A, Moi, ils sont vachement motivés, et de l'autre côté nous avons les gros bizarroïdes qui aiment Naruto. Ça va chier. manger, manger. Alors, on va commencer les questions. On va commencer par les questions flash. Oui, parce qu'en fait c'est des petites questions parce que voilà, moi, je me suis pas fait chier. Flash Tout Mac. d'abord, quel est votre personnage préféré dans One Piece? Et pourquoi, bien sûr? Ça fait question débat ça. Bon, Oui, c'est ça. je dirais Zoro moi. Pour moi, c'est Rob Lucci. Et pourquoi? Vas-y, Gali. Ah, je commence. Je sais pas, Zoro est un personnage que je trouve qui a quand même pas mal la classe. Il a un passé, je veux pas dire extrêmement douloureux, mais je trouve que c'est assez attachant quand même. Puis il est badass quoi. Il est Ok, donc tu badass. aimes parce qu'il a un passé sombre comme Sasuke et que il est badass, Et puis comme je dirais que de tout l'équipage, c'est l'un des plus sérieux. Et moi j'aime bien. quand il faut. Voilà. Et toi, Isa? Moi, c'est un peu bizarre. C'est qu'en fait, je sais pas, Rob Lucci, je trouve que c'est un méchant, comment dire, tellement. Enfin, oui, il est badass, mais comment dire. J'avais jamais vu un personnage comme ça auparavant. Il est tellement froid, tellement, comment dire. C'est difficile à expliquer. Ouais, je me perds dans mes arguments. Comment dire. Euh, Ah oui, aussi parce que son fruit, le Zoan, que tout le monde, je pense que tout le monde se dit que le Zoan, le type Zoan, c'est un fruit de merde, alors que Rob Lucci, non, j'ai pas d'argument en fait. Je sais pas, je raconte de la merde tout à l'heure. C'est Bon, juste que je le kiffe en fait, voilà. C'est tout. voilà, c'est tout simplement. Pour ceux qui savent pas c'est qui Rob Lucci, c'est le personnage qui fait partie du CP9 vers Ouais. l'arc où il y a Robin qui se fait kidnapper et violer. Bon, Ouais. quel est votre personnage préféré dans Naruto aux autres? Bon, c'est moi qui attaque. Ouais. Moi, c'est Itachi Uchiwa. Alors, aux Ouais. yeux. Ah, pourquoi? Ah, bah alors, parce que déjà, il a un passé assez tragique. Et puis, ensuite, quand tu vois qu'il a été obligé de faire, quand il a dû tuer sa famille, justement, ça lui donne quand même plus d'épaisseur. Et puis après, il rejoint l'Akatsuki. Donc en gros, à chaque fois des deux côtés, pour l'Akatsuki, il passe pour un connard vu qu'il vient du village de Konoha. Et de l'autre côté du village de Konoha, il passe pour un connard parce qu'il allait dans l'Akatsuki. Donc tu te dis que, ouais, forcément, il en a pris vraiment plein la gueule et pourtant il continue à être à suivre son objectif et à être fidèle au village de Konoha. Et D'accord. En il gros, toi, pète le tu aimes style. la victime. C'est ça, tu aimes les victimes. Là, il pète le style quand même si c'est une victime. Et toi, Moi, Taiko? c'est tout simplement le père de Naruto, le quatrième Hokage, que je trouve vraiment badass et qui a une histoire assez intéressante. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà sur le quatrième Hokage? Déjà, on sait qu'il a protégé le, rigole pas. Le personnage Konoha, et ça, je trouve que c'est beau, putain. Pour te dire, pour protéger Konoha, il a dû enfermer Kyuubi dans son fils, donc Naruto, hein, le petit bébé. Et, euh, et et donc mourir juste après avec sa femme. Et ça, vraiment, j'ai adoré. Voilà, c'est tout. Ne fais jamais à l'exposé parce que si tu fais toujours des ta note va descendre. Alors, C'est juste que je cherche mes mots. pensez-vous que ceux qui sont pour Naruto, pensez-vous que Naruto va garder son succès aussi encore longtemps? Je te laisse commencer. Excellente question. Bah, je pense que ça durera pas aussi longtemps que DBZ. Je pense que ça va continuer encore un moment. Mais vu la fin que ça a été, que ça a été une grosse purge, je pense que ça risque d'avoir un terme dans. Je sais pas, je pense que dans 15 ans, on entendra bien moins parler que comme on entend parler de DBZ de nos jours, par exemple. Mhm. Euh, comme l'a dit Saikuto, c'est avec la fin tragique qu'a eu Naruto avec Shippuden, bah, ça a eu un impact avec le succès du manga. On va plus se souvenir de la fin qu'a eu Naruto
que son succès. Ouais, que le manga lui-même. Ouais, c'est Ah ça. voilà. Donc, ouais. Ouais. Mais une question sur le passage, pensez-vous que Boruto aura autant de succès? Non, non. Non, je pense pas. Franchement, j'ai même pas regardé moi cette J'ai- question. j'ai- C'est énervant et tout, franchement, vraiment pas intéressant. Euh, L'idée en elle-même était intéressante, mais je sais C'est pas. c'est du copier-coller en fait, c'est ça. Voilà, c'est- Donc, voilà. Vu que c'est j'ai déjà revu et revu, c'est. À la fin, ça passe ah, plus. ça lasse, ça lasse. Ok. Ouais. Pensez-vous que One Piece ils vont garder son succès au fil des années? À vous. Vas-y, Gali. Je pense pas que One Piece va forcément garder son succès, mais je pense qu'il va même encore évoluer, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, c'est vrai que pour le moment, One Piece a tourné un peu en rond. C'était île en île, le scénario était pas très poussé, puis merde, voilà. Mais depuis les 2 ans, j'ai l'impression que le scénario essaie d'aller plus loin, qu'il essaye d'instaurer quelque chose derrière. Donc, je pense que le scénario de One Piece va évoluer en même temps que sa qualité et son audience. Donc voilà, tu penses que One Piece va évoluer comme mon cheveu Unipod qui est en train d'évoluer en ce moment. Et toi, Isamaru? Déjà, One Piece en a pour facilement 5-7 ans, donc bon, le succès est loin d'être de disparaître. Après, que ça soit dans 10-20 ans, je pense que One Piece, évidemment, baissera en succès, puisque ce sera plus prépublié, hein, parce que l'auteur, bon, il fera plus rien après. Mais ce sera toujours autant hypé, je pense. Enfin, ce sera quand même beaucoup hypé. Parce que l'auteur, il va faire, je pense, une fin assez digne du manga. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, voilà, c'est la question qui tue parce que c'est la question que j'ai fait exprès de mettre. Est-ce que les personnages féminins de One Piece sont-ils utiles? Oui. Et mon seul argument sera Robin. Euh, Et... je sais- on va dire oui, entre guillemets. Ça dépend du personnage féminin. Après, qu'est-ce qu'on entend par utile? Parce que si tu parles pour le fanservice... Oui. je parle pas tout à fait de service, je parle dans l'histoire. Bah oui, Robin, moi je trouve que Robin... Mais en tout cas, elles seront bien plus utiles que les personnages féminins de Naruto. Ça, C'est Sakura. très très loin. Pardon. Sakura, Ino, Tenten, même Tsunade a pas servi à énormément de choses. Hein. Bon, voilà. Bon, elle a servi à quelques scènes, mais sinon, elle a vite été oubliée. Tu parles, elle a invoqué une image géante, et puis voilà, basta. Ouais, voilà. Même la Mizukage, là, elle a servi à rien. On l'a vu deux, trois fois. Et puis... L'espèce de rousse là? La brune rousse là Ouais, la Kage, Ah oui, je sais c'est plus quel village. je m'en rappelle même plus. Du village Kiri ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Kiri. Donc, est-ce que les personnages féminins de Naruto, à vous, fans de Naruto, de dire si Ouais. c'est être utile? Non, à mon avis, c'est juste pour remplir le quota féminin. Ouais, comme lui, c'est juste pour remplir. On le voit même dans une interview. Le mangaka dit clairement qu'il sait pas faire l'histoire ni Va développer des personnages féminins. développer les tout simplement. personnages féminins, C'est vrai qu'ils ont aucun Donc, intérêt, c'est- toutes dans l'ensemble. Hein. carrément. Toutes Et petites- c'est chiant. l'exemple, c'est Sakura. Ah, Sakura, elle sert vraiment. Enfin, d'un côté, elle sert à rien. Je l'ai pas développée, écoutez. Ouais. Il y a vraiment pas grand chose à dire dessus. À part foutre des coups de pied dans le mur. Voilà. Ouais, Et donc, rager, juste là pour dire que. En fait, elle est juste là pour faire un triangle amoureux qui sert à rien. Ouais. Et dire je suis amoureux de Sasuke, allez le chercher. Voilà, c'est pas un grand intérêt quoi. Ouais, donc voilà. Alors, grande question. Quelle qualité donnerez-vous à One Piece? Tu veux que je commence, Isa, ou Euh, tu veux... Vas-y. Alors déjà, sa plus grosse qualité, je lui dirais, c'est son univers. Son univers est Ah oui. extrêmement riche, c'est une invitation à l'aventure en fait, One Piece. C'est pas facile à écrire. Mais son univers est extrêmement riche, il y a de quoi vraiment développer. On va dire, il y a une limite.
Mais par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant, je trouve que cette limite est encore très loin de ce qu'on a vu. Et vous voyez ce que je veux dire? Oui. Isa. C'est vrai que l'univers c'est son plus grand point fort, je crois, parce que bon, c'est un petit peu sa grande qualité, quoi. Et une autre grande qualité de One Piece, alors là, il y en a plein, mais je sais pas vraiment quoi dire. Je pourrais dire les personnages, puisqu'il y en a une flopée. Il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent au niveau des personnages. Il y a des personnages drôles, des personnages attachants, des personnages terriblement badass. Même les personnages méchants, les antagonistes, sont vraiment, vraiment géniaux. Je prends par exemple sur Doflamingo, qui est vraiment un personnage qui m'a surpris. Je pensais avoir un antagoniste plutôt assez classique, mais en fait, il est pas du tout classique. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez le personnage. Enfin bref, au niveau des personnages, je pense enfin, voilà, il y a une grosse flopée de personnages à découvrir qui sont juste géniaux, quoi. Oui. Ouais. Quelle qualité donnerez-vous à Naruto? À vous, personnage de fan de Naruto. Vas-y, tu commences, Taiko. Je réfléchis encore un petit peu. Déjà son univers, hein, comme l'univers ninja que Naruto a, et que quand il est sorti, ben, je crois, si je me rappelle bien, c'était la première fois qu'on voyait un univers comme ça. Ben, il est sorti en quelle année déjà, Naruto? De 1990, des brouettes, 95, Ouais. en 99 peut-être. Je sais pas À trop. cette époque, Ouais, les 99. les mangas de ninja, ben, c'était pas très courant. Et alors, bon, ben, on sait qu'on a carrément adoré. Et même l'histoire de Naruto, qui est un bon point positif, hein, avec le fait qu'il soit rejeté par tout le monde à cause d'un démon intérieur. Bah, ça, c'est un point positif. Et qu'au fil de l'histoire, bah, il va monter de plus en plus haut dans l'échelon amitié, etc. C'est à toi, Sakuto. Bah moi je pense aussi que l'univers de Naruto c'est pas du tout sa grande qualité. One Piece côté son univers est extrêmement riche, il y a aucun souci à dire, mais je pense que la qualité de Naruto c'est pas ici. C'est surtout que il y a toujours une petite touche, je dirais sociale, genre au début il est rejeté, donc comme tu l'as dit, on voit vraiment que c'est un gamin qui a vraiment une histoire douloureuse. Et le fait de le voir avancer comme ça, sans s'abandonner, ben ça c'est quand même c'est limite une plus grande invitation à l'aventure que One Piece, parce que tu te dis, ouais, vraiment le mec il vit quand même des choses qui sont pas faciles et ça te pousse à quand même jamais abandonner. Donc pour moi c'est vraiment cette qualité. Et puis par exemple moi c'est ouais, en même temps Naruto, moi c'est un des premiers mangas que j'ai lu et que j'ai vraiment kiffé. Que j'ai regardé l'animé, mais franchement, il y a des arcs où l'histoire des personnages était tellement profonde, genre Aku, mais l'épisode 14, là, j'ai cru que j'allais pleurer, vous savez quoi? C'est pour ça que je me suis dit, ouais, Naruto, c'est quand même un manga qui a un gros point positif, c'est justement qu'on est attaché aux personnages, même si les personnages féminins, ils sont vraiment peu utiles, mais les autres personnages, genre Naruto, Aku et Itachi, par exemple, encore une fois, bah, on s'attache vraiment à eux et on a vraiment envie de les voir continuer à avancer. Et quand il leur arrive quelque chose, ben, on est vraiment déçus et c'est pour ça qu'il y a on est vraiment pris dans l'histoire, je trouve. Comme ça. D'accord. Alors, à vous, fans de One Piece, donnez-moi vos défauts de Naruto. Les défauts de Naruto? Je peux commencer. Ouais, les défauts de Naruto. Fais-toi plaisir, Isa. Fais-toi plaisir. Alors déjà, premièrement, ce que je n'ai pas aimé, c'est les personnages. Surtout dans l'arc Shippuden, je pense. Il y a plein de personnages oubliés. Tous les personnages du début de Naruto, ils sont complètement mis à la poubelle. Et il y a plein de personnages qui arrivent dans l'intrigue, mais ils ont presque tous la même histoire. Il y a toujours un but à atteindre, toujours des parents qui sont décédés ou alors ils se réfugient dans les ténèbres, tout ça, je sais pas quoi. C'est toujours le même schéma de personnage qu'on a. Donc on a l'impression de voir toujours les mêmes personnages, toujours des clones. C'est assez chiant. Il y en a que quelques-uns qui arrivent à se démarquer comme Hidan ou Kakuzu. Et ça, vraiment, j'ai pas aimé. Il y a des personnages chiants comme Sakura, comme Sai. Ça m'a agacé. Comme Sasuke qui est hyper incohérent. C'est incroyable. Il y en a qui sont vraiment casse-couilles comme Ino, des personnages comme ça, très inutiles. Des personnages qui arrivent et qui repartent comme Tsunade, qui sont juste là pour un moment et qui dégagent. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà. C'est pour moi le plus gros défaut de Naruto, c'est ça.
À Il toi, a dit Kenny. T'as fini? Oui. Bah, en fait, t'as à peu près dit tout ce que je pensais. C'est vrai que chaque personnage, c'est vrai, il a une apparence différente, un caractère différent. Mais merde, deux trois personnages qui ont à peu près le même passé que Naruto, ça va, on va dire que ça passe. Mais là, putain, mais ils sont pas fichés. Ils ont pris la fiche personnage sur Word, ils ont fait copier-coller, copier-coller. C'est limite un doigt d'honneur. Je sais pas, ils nous prennent pour des cons, quoi. Après, D'accord. je dis pas que tous les personnages sont forcément comme ça. Mais la majeure partie, c'est ça. Par exemple, le personnage. Non, t'as déjà parlé de Sasuke, ouais. Les personnages féminins sont presque tous inutiles. C'est hallucinant. T'as tout dit en fait. T'as pas un autre argument, non? Euh, Autre que les personnages. Autre que les personnages. Hmm. Bah, je dirais la fin. La fin de Naruto. Évidemment. En Évidemment, plus, ça fait partie des questions que je vais poser en plus. évidemment, la fin de Naruto. Bah, j'ai vraiment besoin d'argumenter ce point. Je pense que réussir la fin, voilà. Je sais pas, Ça conclut. le combat final entre Naruto et Sasuke, il dure beaucoup moins de temps que un combat entre Shoji et je sais plus qui. C'est du foutage de gueule, quoi. C'est son maître. Je sais plus comment il Et s'appelle. je- Ah, je sais plus moi non plus, désolé. Ou Kon ou Sakon, je sais plus. je sais Non, pas, c'est le gros, c'est pas Shojuro, Ah, c'est un truc comme ça. Jirobo. Voilà, ouais. voilà. Je sais pas, pas- le combat Naruto Sasuke, on l'attendait tous. Je sais pas, vous, non? Oui, oui. Oui. Je l'attendais pas spécialement, moi, d'un côté. Moi, je vous disais que tu sais, c'est fini comme ça, c'est juste pour faire plaisir. Ouais, c'est du fan service en gros. Voilà. Bah voilà quoi, moi perso, je suivais pas trop Naruto, mais je m'attendais quand même à un truc badass entre les deux. Et puis bah zap. Zap. Et ouais, Ouais, déception comme ça. Je peux rajouter des trucs. C'est que cet arc, c'est pour moi un des pires du Neketsu. Vraiment, je le pense. C'est hyper incohérent. Il y a du fan service de partout. C'est dégueulasse. Il y a des powers qui te sortent du trou du cul. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Sasuke, il est encore plus incohérent avec ses objectifs à 2 balles enfin, c'est n'importe quoi. Un gloopy bulgan n'importe quoi. Puis bon, on parle pas de l'anime parce qu'il y a plein de hors-série. Ça, c'est. Mais c'est n'importe quoi. C'est Puis il y a aussi un- partie des questions que j'allais poser. il y a- comment dire, il y a un boss qui arrive comme ça. Là, ouais, j'ai pas envie de spoiler, mais il arrive au dernier moment. Cette Ça sert à déesse, je sais rien, pas- voilà, voilà, DS la Ouais, c'est n'importe quoi. Et on apprend qu'en fait, un tel a été manipulé par lui et l'autre par elle. Et puis, c'est n'importe quoi. Il y a des complots partout. C'est n'importe quoi. C'est du gros gloubi-boulga, quoi. Ah, par contre, quand tu dis les complots de n'importe où, ça peut être pareil pour One Piece. Ouais. Ah, parce que quand tu vois, genre, c'est un peu le Dawa aussi, quand tu te dis, il est sur l'île de Punk Hazard, Vous pouvez dire ça après. Là on est Ah sur Ah la ouais, route. ok. On dit ça après, ça Kudo. Retiens-toi. Dommage, bon, ok. Pas toi qui Et puis j'ai un autre point négatif. La morale de Naruto. Tout le long de Naruto, tu dis ouais, on peut choisir notre avenir, on peut décider de ce qui va nous arriver. Et puis dans le dernier arc, bizarrement, ça change. Bizarrement, Ouais. on dit La prophétie ne sait pas. voilà, Ah bon. voilà. Tout le long du manga, on dit vous êtes maître de votre destin. Et qu'est-ce qu'on apprend à la fin? Une putain de prophétie. bon Ça le fait pas. Voilà, c'était mon point final. Ok, donc maintenant à votre tour, mais les défauts de One Piece. Bah, Isa, tout à l'heure, tu disais, c'est fait un schmilblick de je sais pas trop quoi entre de complot et tout. C'est clair que pour One Piece, c'est à peu près pareil. Bon, One Piece, c'est vrai que c'est un peu mieux foutu, je suis d'accord. Mais quand tu vois, genre, le gars, il est sur la ligne de Punk Hazard, il est avec l'eau, genre, en fait, il doit aller buter, comment il s'appelle, le gros Kaido sans bête. Et en fait, avant, il doit tuer Doflamingo. Et puis, en fait, pour tuer Doflamingo, il doit faire ça avant d'arriver jusqu'à le combattre. Et puis ensuite, pour le battre, voilà, c'est hyper bien développé. J'avoue, c'est hyper bien foutu.
Mais pour moi, c'est à peu près pareil que Naruto au niveau de ce point-là. C'est un peu le même souci. Ouais. Mais après, dans One Piece, j'avoue qu'il y a pas beaucoup de défauts. Non. C'est simplement que Naruto, pour moi, a des qualités qui font que ses défauts vont bien au-dessus. Après, je trouve aussi que One Piece c'est beaucoup répétitif à certains moments. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah, moi. J'ai pas compris. J'ai dit que à certains moments, One Piece je le trouve assez répétitive. Oui, pour moi, One Piece, d'ailleurs, je veux le dire, effectivement, tu peux penser, mais c'est du copier-coller parce que, franchement, vous allez me dire, entre l'arc de Dressrosa et l'arc de Alabasta, c'est la même chose. c'est exactement la même chose. Et genre, la princesse, c'est la même personne, c'est Vivi et Rebecca, c'est exactement le même développement. Au début, elle est un peu toute seule, elle est un peu mise à l'écart, et puis à la fin, tout va mieux. Le grand boss final qui manipule tout, c'est Doflamingo et l'autre c'est Crocodile. Ensuite, c'est toujours dans un complot où il contrôle des gens, où la ville était vraiment dans la merde et tout ça. Bon, je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais je suis désolé, c'est du copier-coller à tous les niveaux. Et genre là on avait la Don Quixote Family, et je suis désolé, mais c'est à peu près la même chose que comment ça s'appelle avec Mister Zero, Mister Two, Ouais. Mister One. Voilà, c'est franchement pour moi. One Piece c'est extrêmement répétitif, donc c'est pour ça que ça explique aussi pourquoi il y a énormément de tomes. Mm. Ça peut expliquer ça aussi, ouais. Voilà. Bon. On va dire. Bon bah, prochaine question. Pensez-vous que les hors-séries apportent quelque chose à l'histoire de One Piece? Ah. Tu poses ça à qui? Je Bah, pense One aux Piece. fans de One Piece. D'ailleurs, les hors-séries de One Piece, c'est juste des passages humoristiques. C'est vrai que ça apporte pas grand chose à l'œuvre de base. Mais fait, si oui, je peux me vas-y. permettre, si on n'avait pas d'hors-série, One Piece serait déjà fini depuis très longtemps. Parce que le but d'un hors-série, c'est justement de ralentir la progression de l'anime par rapport au manga. Laisser le temps à Oda, au studio et à Oda de faire la suite, quoi. En gros, C'est si ce on que est- je veux dire. si on n'est pas de hors-série, on aurait une fin style Blue Exorcist complètement à chier. Oui, oui, oui. Et ça va, les hors-séries de One Piece, il y en a à peu près 3 épisodes par an, à peu près. Après, Ça va. ils sont sympas, mais c'est vrai qu'on pourrait très bien s'en passer. En tout cas, c'est toujours mieux que les hors-séries de Naruto. Oui, bien sûr. Ça c'est à nous de répondre. Et là, je vais rafaler, putain. Bon, allez, nous on a fini. Oui. C'est bon. Alors, bah, même question aux fans de Naruto. Ah non, mais non, moi, je suis désolé. Les Il est pas d'accord. hors-séries de Naruto, ils sont trop bien. Je déconne. C'est de la Ouais. grosse pure merde. Ouais. Le pire, c'est genre. J'étais vraiment déçu pour ça. Genre, je m'étais un peu remis à l'animé parce que l'animé de Naruto, j'avais un peu décroché en fait dans Naruto Shippuden. Ça m'avait un peu saoulé vu que j'avais déjà lu le manga. Et puis, on est tombé sur l'arc où on parlait de Kakashi et tout en bout. Donc voilà. Il y a eu 20 semaines de cette connerie. On fait 4 semaines d'épisodes où c'était trop bien. On retourne sur un hors-série. J'ai dit, va te faire enculer. Donc j'ai fait l'anime de Naruto, c'est pas pour moi, bisous. Donc pour moi les hors-série, Naruto il n'apporte strictement rien, si c'est un petit peu, enfin, il sert un petit peu à amplifier l'histoire, je suis d'accord, mais ils prennent trop le pas sur l'histoire en elle-même, du coup ça devient beaucoup trop chiant. Ça amplifie l'histoire, mais on peut s'en passer. C'est Voilà, un ouais. truc, c'est pas un truc que t'as besoin. Après tous les hors-série tu peux t'en passer d'un côté. Ah ouais. Mais t'as certains. Là vraiment, enfin, pour moi ça casse trop le rythme de l'animé. Ah ouais, bah t'es genre par exemple, genre t'es dans le feu de l'action, juste après t'as une hors-série. Ça, Alors que t'étais au feu de l'action, t'as une hors-série juste à côté, il faut pas arrêter. Hashtag les hors-séries qui sont arrivés en plein milieu de l'arc Madara. Voilà, Ouais, exactement. voilà, t'as tout compris. Alors, c'est bon? Voilà. Alors, conseillerez-vous de regarder Naruto en animé ou en manga? C'est à nous.
Bah, fan de Naruto. Ah, Ah ouais. pardon. Je savais pas que t'étais fan de Naruto. Naruto. Eh bien, Naruto, pour moi, de toute façon, le souci est à peu près le même. Je dirais que pour plus avoir les hors-séries, eh ben, il faut regarder un manga. Après, les deux, pour moi, sont très bien. Naruto, je veux dire l'animé Naruto normal. Ah oui, c'est vrai qu'à la fin de Naruto normal, il y a 80 épisodes de hors-série aussi, dont on n'a pas parlé. Ouais, c'est. Putain, alors ça aussi, ça fait chier. Je les ai même pas regardés, ouais, je sais même pas de quoi ils Moi non parlent. plus, je les ai pas regardés. Ouais, J'ai ouais. la flemme, moi. Donc pour moi, vraiment, si en fait, en manga, c'est clairement mieux Naruto. Tout à fait. Après, chacun a ses points positifs, hein. Le manga, il est assez bon, mais l'anime Naruto aussi est très bon. Je parle de Naruto, pas Shippuden. Restez. Eh, Bah, Naruto Shippuden, déjà, c'est plus un truc que ouais, tu regardes pour te détendre. Je veux ouais, dire, te détendre, sans... à Pain, Les il y a combats. Pour Pain, les il y a quand même de la réflexion. Donc pour moi, c'est quand même pas à jeter Shippuden tant que ça, hein. Jusqu'à Pain, c'est quand même très très bien. C'est parce que quand même, quand t'as l'enchaînement des membres de l'Akatsuki et tout, Shippuden, faut pas y cracher dessus. Faut Ah, cracher Shippuden, dessus. t'as trop de trucs qui partent. Tu craches dessus sur l'arc final en fait. L'arc final il ne sert strictement à rien. Mais autrement, avant, même Shippuden c'était bon, hein. Faut pas faire la globalité. Shippuden c'est de la merde et Naruto Ah, c'est je bien. dis pas que c'est de la merde. C'est juste que t'as fait que le mangaka te jette beaucoup de trucs comme ça et il te sort beaucoup de choses. Voilà, Et c'est un peu comme dans One Piece, voilà, où quand le mangaka il fait plein de trucs en même temps. Après, genre, si t'es c'est dans bien une géré, c'est bon. genre, t'es dans une action, genre, t'as Naruto qui a parlé à Sasuke, tu verras qu'à côté que la Katsuki sont occupés de faire un truc alors que bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Donc C'est moi, bon. ouais, pour moi en manga personnellement, ouais. Donc, ouais, toi, manga et C'est les deux. les Ok, deux. les deux, ok. D'accord. Et pour One Piece, conseillerez-vous l'animé ou le manga? Enfin, de One Piece, hein. Évidemment. Euh, Tu commences ou je commence? Comme tu veux. Vas-y. Je dirais plus le manga parce que comme on l'a dit, les hors-séries de l'anime ils sont sympas mais on peut très bien s'en passer. Les dessins du manga sont franchement très beaux et puis je sais pas moi, la sensation d'avoir un manga en main c'est beaucoup plus agréable que de regarder un anime. Ouais. Je sais pas, voilà. Après l'anime c'est vrai que c'est très simple, c'est super de voir les combats, voilà c'est épique quoi, t'as les musiques, t'as les couleurs, t'as tout ça, c'est... Mais je sais pas, j'ai un penchant pour le manga. Voilà. Après, est-ce que je peux faire une parenthèse, moi, juste 2 secondes avant? Une parenthèse. Voilà, ouais. C'est rapide Ouais. alors. Bah, je trouve que déjà l'anime One Piece, il est quand même clairement pas très bon. Quand tu vois que c'est fait par Toei Animation, qui a pas mal déjà de choses à faire, je trouve que c'est pas un très très bon animé. Enfin, au niveau de la réalisation, je veux dire. Après, les musiques sont très bien. C'était ma parenthèse. Voilà. C'était rapide. Bah, je vais dire un petit peu mon avis là-dessus. Bah, pour moi, les deux en fait. Il y a des trucs qui sont bien dans le manga, il y a des trucs qui sont bien dans l'animé, mais il y a des trucs qui sont mauvais dans l'animé et des trucs qui sont pas très bons dans le manga. On te demande de Dans le manga, par choisir. exemple. Ouais, je sais, mais c'est difficile. Dans le manga, par exemple, c'est hyper surchargé, que ce soit au niveau des détails ou des bulles, donc c'est assez, comment dire, c'est chiant à lire des fois. Par exemple, je mets 2 heures à lire un tome de One Piece, et c'est juste, c'est n'importe quoi. Et puis l'animé, il adapte un chapitre par épisode, donc c'est très longué. Des fois, par moment, c'est chiant. Et puis des fois, l'animation est pas top. Donc, je sais pas. Franchement, entre les deux, je sais pas. J'aime bien l'animé, mais j'aime bien aussi le manga. Donc, je peux pas vraiment te dire. J'ai pas d'avis là-dessus. D'accord. C'est bon? Ouais, ouais. Ok. Bon, aux fans de Naruto, pensez-vous que Naruto est mieux dessiné que One Piece? Voilà, Ah, et ben attendez, je vais prendre un manga One Piece, un manga Naruto. Je dois avoir ça sous la main. attends, je vais Prends pas le chercher premier mon- tome de Ah, One Piece et le dernier tome de Naruto. Hein, Ah non, Ah, non, ouais. j'ai le tome 60 des brouettes de One Ouais. Piece. Allez, je t'assure. Tome, c'est combien? C'est 75, ouais, c'est bon. Et tome de Naruto, je vais prendre le 61. Comme ça, je vais bien pouvoir. Ah, ça se rapproche, voilà. Ouais, alors attends. Eh bien. De...
Malgré tout, je dirais quand même One Piece. Ouais. Mais ouais, One Ah. Piece. Pas de loin, je trouve que les scènes Naruto ils sont très bons, mais les scènes One Piece ils sont vraiment exceptionnels. Donc, franchement, pour moi, ouais. Ouais. Sur ce point-là, vraiment, One Piece c'est aussi meilleur que Naruto d'un côté. Ouais. On dit même avis alors. Mais que, Ah ouais, bah, quel- j'ai pas les tomes de One Piece alors. D'accord. Et aux fans de One Piece, pensez-vous que One Piece est mieux dessiné que Naruto? J'y vais. Vas-y. Bah personnellement, je préfère le chara design de One Piece, ça c'est sûr. Mais je trouve par moment Naruto mieux dessiné que One Piece. Parce que One Piece est trop surchargé et des fois c'est casse-couille à lire. Alors que Naruto c'est assez épuré. C'est agréable à lire. C'est pas faux. Bah, disons que la différence entre Naruto et One Piece, c'est que Naruto, c'est plus des moments dans les forêts, dans les jungles. C'est sûr que tu peux faire beaucoup moins de détails là-dedans que dans One Piece, où généralement c'est des villes, voilà quoi. Ouais, ça. Mhm. C'est bon? Donc, je dirais niveau qualité One Piece sur classe, mais côté agréable, je dois reconnaître que Naruto est pas mal quand même. C'est vrai que déjà quand tu regardes la taille des deux, enfin genre Naruto sur le manga il est quand même un petit peu plus grand, genre l'édition de Kana. Donc du coup ça fait les pages elles s'ouvrent un peu plus facilement et genre One Piece c'est vrai que ça fait un peu plus petit, ça tient moins en main et quand je regarde c'est vrai que c'est bien surchargé j'avoue. Et si je lis en scan, tu vas pas me dire que ça tient bien en main? Ta race. Ça. Excusez-moi, je devais le faire. Donc voilà. Alors, dites-vous que, aux fans de One Piece est un chef-d'œuvre. Ah, c'est pour nous la question. Excusez-moi. Non, C'est quoi ce délire? excusez-moi, j'ai eu un bug mental. C'était quoi la question? Dites-vous que One Piece est un chef-d'œuvre. Ok. Isa. Bah tu peux y aller hein. Bah, en fait, l'avantage de One Piece, c'est qu'il est arrivé juste derrière Dragon Ball Z. Donc, Dragon Ball Z, ça a fini, tout le monde était marqué. Et vous voulez quelque chose de nouveau, on va dire, quelque chose d'encore Ouais, d'encore plus marquant. raconte-tu. Et t'as One Piece qui est arrivé juste derrière. Et je pense que il est arrivé au bon moment. Et il a quand même pas mal changé la vision sur les mangas. Ça a apporté beaucoup de nouvelles choses. Je pense que One Piece a toutes les qualités pour devenir un chef-d'œuvre. Mais je trouve que c'est un peu trop tôt pour vraiment dire. Seul le temps nous le dira. Mais de mon point de vue, One Piece peut devenir un chef-d'œuvre s'il continue sur cette lancée. D'accord. Alors Elisa c'est pareil pour Gali. Pour l'instant on ne sait pas la fin de One Piece, on ne sait pas si elle sera bonne ou mauvaise, même Hashtag si Naruto. je pense qu'on est je pense qu'elle sera meilleure que celle de Naruto. Mais c'est vrai que c'est un peu tôt pour le dire quand même, parce qu'il reste quand même quelques années avant la fin. Mais s'il continue sur cette lancée, sur cette qualité, si vraiment ça tient la route, et ben je pense qu'on aura vraiment un chef-d'œuvre parce que One Piece a apporté énormément au manga avec des scènes super cultes. Enfin, c'est comment dire, c'est une sorte de Dragon Ball, on va dire. Il y a des scènes qu'on se souvient tous, par exemple quand Shanks il donne le chapeau à Luffy et tout. Ça, c'est des scènes qui sont super cultes et je pense que One Piece deviendra un chef-d'œuvre. Voilà. D'accord. Vous, fans de Naruto, dites-vous que Naruto est un chef-d'œuvre ou pas? Non. Ça va être- Ah bah, Moi, vas-y, t'es quoi. ça va être très dur de dire que c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que déjà parce qu'en fait, déjà vu la fin qu'il y a eu, ça va être très dur de dire que c'est un chef-d'œuvre parce que bon, déjà la fin la fin est quoi? Catastrophique et c'est un catastrophique. Donc C'est un échec. c'est un échec, voilà. Au lieu de l'arrêter quelques années auparavant, ça aurait peut-être un petit peu mieux. Enfin, je trouve.
Ça aurait été Parce plus que, intelligent. voilà, plus intelligent. Je pense que le mangaka a voulu rallonger son manga, c'est à cause des fans. Voilà, c'est littéralement à cause de ça. Et c'est à cause des fans que la fin est aussi catastrophique. Et je pense que c'est le problème qu'aura One Piece par la suite, c'est que les fans voudront de la suite, la suite et la suite. Et donc, je pense que One Piece aura à peu près le même problème que Naruto. Mais tu me fais penser, d'ailleurs, j'ai mis l'exemple dans mon épisode sur Naruto que j'avais fait. Mais au tome 47, tu vois, le tome 47, c'est-à-dire quasiment 20 tomes avant la fin, non, même plus. Ça fait quasiment 25 tomes après, avant la fin. L'auteur, il avait dit le manga va être bientôt fini, tu vois. Et au tome 48, il avait dit ah bah non, en fait, du coup, ce sera pas fini, j'ai reçu vos lettres et tout. Voilà, ça a duré longtemps. Du coup, en fait, à ce moment-là, il a dû se dire putain, bon, faut que j'invente une fin en kit. Et Ouais. puis je leur la livre, tu vois, Ouais, pour leur faire voilà. plaisir. Et c'est un peu presque, c'est ce qui est arrivé récemment au mangaka de Shingeki no Kyojin. Il avait dit que la fin, bah, tout le monde Voilà, serait mort, Et serait non. mouru, serait mort. Et bah, finalement, il a fait non. Il voulait porter ses couilles, mais quand il a vu les lettres, etc., il a fait non. Bah, au final, il en restera quand même certains qui vont survivre. Voilà. Moi, je trouve ça inadmissible. Normalement, mangaka, il doit porter ses couilles. C'est Mais plus la surtout, liberté voilà, d'expression. C'est plus la liberté c'est d'expression, ça. il doit être libre de Ah ouais, ce t'es qu'il a à libre. faire. Ouais, t'es libre de tes mouvements, Voilà. de ce que Donc, tu vous fais, de ce que pensez- tu crées. C'est ton univers, c'est toi qui dois choisir. Par contre, moi je pense que Naruto peut vraiment, enfin c'est un peu pas le problème avec One Piece, seul l'avenir nous le dira. Mais je pense que Naruto, moi, peut devenir un chef-d'œuvre, si c'est pas déjà fait. C'est juste que là, ça part vraiment trop en steak. Moi, je préfère me souvenir vraiment du bon temps où il y avait vraiment de la morale derrière Naruto, où on avait vraiment envie de suivre le personnage. Et pour moi, rien que pour ça, ça peut devenir un chef-d'œuvre parce que je sais pas si peut-être le Rasengan c'est quand même une technique bien moins cool que le Kamehameha, mais je pense que ça peut quand même bouleverser les choses. Et puis, par contre, il y a une qualité aussi qu'on peut pas reprocher à Naruto, Mhm. c'est sur One Piece, c'est qu'il y a des jeux vidéo et Ouais. genre des très bons jeux vidéo. Très bon, très bon. Oui, très Et bon. ça, mine de rien, à mon avis, ça peut aider. Donc après, c'est à voir, à voir. Mais moi, je pense que ça va devenir un chef-d'œuvre. Après, le style de jeu vidéo qu'a Naruto avec One Piece, c'est pas le même. Les jeux One Piece, c'est plus du beat 'em all, contrairement à Naruto qui sont des jeux de combat. Voilà, Oui. c'est bien mieux foutu, Naruto. Mm. Bref. Ouais, bon, oui. Donc, conseillez-vous aux fans de Naruto, conseillerez-vous Naruto ou pas? Je le conseillerais. Je le conseillerais pour déjà pour le début, hein, où t'es dans la merde, tu dois pas lâcher, tu dois continuer sur ton avant, tu dois pas lâcher prise, Te battre. te battre, hein. À tenir, c'est ça? Voilà, tu dois te tenir. Genre, t'as de tristes moments, bah tu dois pas lâcher, tu continues, hein, tu continues à vivre, tu vas de l'avant. Voilà. Et ça, c'est une belle leçon que One Ouais. Piece, je suis désolé, elle donne pas trop. Ouais. Oui. Bah oui. Voilà. Conseillerez-vous One Piece ou pas? Ou encore aux fans de Naruto cette fois-ci? Eh bien, One Piece, moi aussi, je conseillerais. Mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je conseillerais plutôt ça je dirais, pour s'évader, Un divertissement. voilà, parce que One Piece, il n'y a pas vraiment d'aspect moral comme on peut voir dans Naruto. Mais One Piece, pour moi, ça reste un très bon manga. Et moi, One Piece, c'est un très bon manga. Ça veut pas dire que je suis fan de Naruto hardcore, que forcément One Piece, c'est de la merde. Mais One Piece, moi, je conseillerais vraiment à tous les gens qui aiment le manga. Et de toute façon, je pense que de toute façon, tu peux pas passer à côté quand tu aimes le manga. Je conseillerais, c'est pour se divertir, hein, et ce que je dise. C'est un peu la base, ouais. Voilà. Faut se divertir, Oui. c'est un divertissement. D'accord. Conseillerez-vous Naruto ou pas aux fans de One Piece? J'y vais. Vas-y. Bah totalement, franchement c'est Naruto, c'est comment dire, il y a tellement de la morale est juste géniale, il y a vraiment des super bons moments, que ça soit triste ou vraiment épique. Ça il y a pas tortiller du cul fourché droit comme expression, désolé, j'ai pas trouvé mieux. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et surtout les 27 premiers tomes sont excellents. Il y a pas à dire. Après c'est toujours aussi bien, mais il y a des trucs un peu bon
Mais sinon, je conseille vivement Naruto, oui. Alors Kali. pour ma part, oui, je conseille Naruto évidemment. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, Isa, par rapport à la morale. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le problème c'est que la morale change au fil du manga. Ouais, c'est vrai, Alors, malheureusement. autant au début la morale est claire et c'est vrai qu'elle est très bien, autant à la fin elle a changé et ça donne une vision différente du manga. Et ben moi je me dis C'est- que l'erreur elle est humaine. Moi qui te dit que One Piece ça va pas partir en couille comme ça aussi. Ouais, Bah, tout simplement parce que One Piece c'est pas fini. Tout simplement, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un avantage à One Piece sur ce point-là. Bah, Après, à la fin, pas officiellement, vu qu'il y a encore Boruto, mais bon, oui. voilà. Forcément, on se dit que la fin de One Piece va être géniale, mais on se disait ça pour Naruto aussi. Donc pour moi, c'est pas équitable sur ce point-là. Après, il y a une autre chose que je souhaiterais aborder. Là où vous dites que One Piece n'a pas une thématique, n'a pas vraiment de thématique, je trouve que c'est faux parce que, comme on l'a dit, One Piece c'est une invitation à l'aventure et en plus, One Piece aborde plusieurs thématiques, tandis que Naruto, certes, en a beaucoup aussi, mais ne fait que les effleurer. One Piece, c'est riche, il y a énormément de thématiques à aborder. On est forcément atteint dans un des arcs, on se retrouve forcément. c'est vrai. C'est vrai. Discrimination, prise de pouvoir, enfin, et patata, etc., etc. Il y a pas mal de thèmes. Mm. Bon, c'est vrai que c'est fait assez machinalement, quoi. C'est pas vraiment Ouais. hyper profond, mais bon. Et en fait, je viens de me rendre compte que je viens de faire la liaison entre est-ce que je recommande Naruto et One Piece. Merde. Ouais, donc peut-être que c'est partie de One Piece, c'est ça. Ouais, voilà. Bref. Donc De toute façon, pour moi, les deux, c'est deux chefs-d'œuvre. Hein, donc, Ouais, enfin, c'est- pas deux chefs-d'œuvre, je m'exprime mal, je veux dire. Donc, pour moi, c'est deux grosses œuvres. Donc, il faut les connaître et après, il faut faire son propre avis pour savoir si lequel des deux est le meilleur. D'accord. Bon, vu que vous n'avez pas répondu à la question de conseillerez-vous One Piece en même temps que celui de Naruto, je vais poser la question pour les fans de Naruto. Est-ce que Allez, Naruto Jacques. répond à toutes les questions qu'elle pose? C'est-à-dire, par exemple, je donne certains exemples, mais il y a plus de questions que je vais en dire. Par exemple, le Naruto, parfois, il y a des questions qui sont posées indirectement. Par exemple, est-ce que Naruto serait capable d'arrêter les problèmes du clan Byakuya ou d'autres problèmes comme ça où il y a plein de questions qui sont posées dans Naruto et est-ce qu'il répond à toutes les questions? Juste par hasard, tu aurais pas skip une question pour nous, savoir si on recommande One Piece? Ah, mais Ah, non, si. on l'a déjà dit, on l'a déjà dit, non? Et c'est en même temps que Naruto en fait. Ah merde. Ah, bah, Parce qu'après, d'un côté, si tu défends One Piece et que tu recommandes pas One Piece, c'est quand même un peu bizarre. Oui. Plus. Oui, mais j'aurais pu donner des arguments. Bah, donne-nous tes arguments et après les autres il nous donnera les Vas-y, arguments vas-y, pour ouais. la J'ai question. j'ai l'impression de faire chier le monde en fait. Non, vas-y, donne tes arguments. manger. Oui, manger déjà. Manger. Le pied. Donc, bah oui, comme je le disais, les thématiques abordées sont très variées, elles sont très bien amenées, elles sont intéressantes. Les personnages sont bien, à part quelques-uns. Ouais, quelques-uns. Donc, Et puis, bah, qualité graphique, audio, sonore, bah, rien à dire, quoi. Puis, bah, voilà, quoi. oui, donc tu nous as interrompu pour une question. Bref. Je vous Donc, sur emmerde. Naruto, répondez à toutes les questions qu'elle pose. Naruto, ce que se répond à toutes les questions que ça pose. Bah, faut que je trouve des exemples là. Des exemples, alors le clan Byakuya qui a eu des problèmes avec tu sais, la dérivation, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'on est capable en tant que pourri, enfin Shinobi plutôt, assez pas très élevé, capable de devenir Hokage ou d'autres questions qui se posent, il y en a plein. C'est que là, je vois pas trop quoi dire là. Ah, Là, surtout que
Là, je comprends pas trop ce que tu veux me demander. Je comprends pas ta question. en fait. Essaie de la reformuler, ouais. Donc je disais, est-ce que Naruto répondait à toutes les questions qu'elle pose? Parce que dans Naruto, il pose souvent Ah. des questions indirectement. Ah, Par exemple, est-ce qu'on a un destin ou pas? Ou des trucs comme ça, tu vois, des Hmm. questions comme ça. Et il y en a plein de questions qui se posent en arrière-plan de Naruto. Et je me demande, est-ce qu'elle répond à pas mal de questions ou à toutes? Et bien déjà, vu que la fin est chiée, tu peux te dire que forcément, là, c'est à la fin que la plupart des questions ont leur réponse. Donc forcément, si la fin est chiée, bah, forcément, les réponses aux questions sont forcément chiées. Donc ça rejoint un peu le problème de la fin. Donc je dirais que non, Non. personnellement. non, moi non plus, non. Les fans de One Piece, vous avez le droit d'intervenir sur ces questions aussi pour Naruto, si vous voulez. Ouais. Il n'y a pas vraiment de choses à dire, c'est écoute à tout dit. Hein. Si les réponses sont à la fin du manga et que la fin elle est à chier, bah voilà. Et puis tu crois qu'on va se mettre à défendre Naruto? Bordel, on est. Ah, voilà, nous on est. Eh oh. Eh, à quelques moments, on a défendu. Hein. Et c'est donnant-donnant, hein, nous aussi on One l'a Piece, fait. One Piece, c'est la qualité, hein. Faut pas le nier non plus, faut pas être con, hein. C'est pas parce qu'on défend quelque chose que forcément le truc est mauvais à chier. Mais bon, bref. Ah. Bon, même question pour les fans de One Piece sur One Piece. Répondez à toutes les questions qu'elle pose. Bah, le On peut problème, partir, oui. c'est que One Piece c'est pas fini. Voilà. Oui, mais bon, c'est pas tout le temps, toute la fin qu'il y a toutes les réponses. Parfois, il y a des réponses en plein milieu. Oui. Bah, Bon, à part pour Bah, pour le l'instant. trésor. Ça, pour l'instant, non. Pour l'instant, oui, je trouve que ça répond à toutes les questions que ça. Après, Ah, Ouais. Pas le One Piece. Enfin bref. Mais on s'en fout, c'est pas fini. Oui, je sais. Bon. D'un Autre côté, question. d'un côté, moi je pense que One Piece, vu le plan que ça suit, c'est-à-dire c'est plusieurs axes, arcs, pardon, juxtaposés par rapport aux autres, et ben forcément les questions dans le même arc, les questions qu'on se pose, et ben elles sont, on y répond. Donc du coup, moi je pense que oui, sur ce point-là, One Piece répond aux questions qu'il pose. Dans le cul. Pardon. Ah, toi, tu comprends. Parce que moi aussi, je fais ça, mais bon, je vais pas le dire. Parce que je suis le Oui, parce que. Oui. Bon, prochaine question. One Piece. Respecte-t-elle son thème, c'est-à-dire l'aventure et l'autre truc? Il respecte très bien ou pas son thème? J'ai envie de me faire plaisir là. Bah, vas-y, vas-y. Allez, envoie. Bah, évidemment que oui, putain, c'est. Sur ce point-là, mais c'est du 100% réussi quoi. C'est. One Piece réussit parfaitement à nous donner envie de voyager, de nous faire découvrir. C'est génial. Moi, j'ai envie de. Si je devais choisir un monde, un univers manga où je devais aller, ce serait celui One Piece. Ce serait Fairy Tail. Oui, mais là, Et Dieu sait Je pourquoi. comprends pourquoi. ouais, mais là-bas, tu serais qu'un pauvre clochard. Ouais, mais bon, j'aurais des boobs. Eh ouais. Eh ouais. Je suis désolé. Les boobs, je bats tout. Et toi, Alors. Issa Bravo. Bah évidemment que oui, hein. One Piece ça fait rêver, voyager, enfin bref, c'est un appel à l'aventure, au voyage et au rêve. Voilà, très belle phrase. Ah ouais. Isamaru, l'aventure, l'espoir. Tout ceci dans One Piece. Isa philosophe. Voilà. Complètement. Les Amaru Pirate. Socrate. Bah alors maintenant parlons fan de Naruto, non? Alors, Naruto respecte-t-elle son thème, c'est-à-dire peut-on devenir un grand ninja en étant qu'un rebut? Eh bien, oui, forcément, vu qu'à la fin il finit au Kage. Ah ouais, bah voilà. Non mais ça c'est pas une réponse, Ta réponse, on est vite fait. c'est pas une réponse. Ça. Et on t'a répondu. C'est-à-dire qu'on le voit très bien évoluer ou tout ça. Alors, Ah oui, oui, c'est forcément. oui, on le voit très bien évoluer. Oui. On le voit évoluer parce qu'à la fin de Naruto normal, il se fait battre contre Sasuke. Donc, ok, il a progressé, il est arrivé au même point que son rival, Sasuke, mais à la fin, il se fait battre et blanc. Donc, du coup, forcément, ça montre qu'il a eu des difficultés, mais qu'à la fin, s'il devient Hokage, justement, et bien, c'est qu'il arrive à s'en sortir. Il arrive à son but. Voilà. Alors, avec de la détermination, putain. Bah, Mmh. comme l'a dit, C'est beau. la morale de l'histoire, c'est-à-dire faut pas aller de la faute.
faut pas, Ah, là. pas lâcher, faut aller de l'avant et Naruto l'a fait et donc a réussi à être Hokage. Voilà. Les gars, j'entends bugger. C'est bon? C'est bon Je sais pas, j'entendais bugger moi. Non, c'est juste toi Allô qui a une connexion un peu pourrie. Allô? Allô Ah, je crois qu'il bug. Qui Ouais. Ah, il bug. Ah, je crois que c'est ce Allô? c'est- Allô? Ah, allô, allô, allô. Allô, allô. Oui, Ah. oui. Oui, 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 oui. Non, je sais pas, tout d'un coup, j'entendais plus personne et tout d'un coup, en fait, on m'entendait plus. Ouais, en on plus. fera un cut, TKT. Ouais, en queue, t'es gâté. T'as voulu faire l'autre, m'avoue. Un cut, Alors, TKT. prochaine question. Eh, vas-y. À vous, fans de One Piece, pensez-vous, et ça c'est une question que je pose parce que j'ai envie de la poser, hein, donc dites pas n'importe quoi. Alors, pensez-vous que le fan service gâche l'œuvre Naruto One Piece? Aidez-moi. C'est à nous qu'on pose la question ou pas? Ah bah oui, bien sûr, oui. De One Piece, vous voulez le dire en quelle langue à chaque fois? Bon, bah, bah, est-ce que le. Oui et non. Ah. Bah, dans l'anime, c'est super présent, le fanservice. Dans le manga aussi, mais un peu moins quand même. Bon, il y a toujours les fameux Nami qui augmentent sa poitrine, tout ça. Bon, voilà. Après, c'est l'évolution de la vie. Qui a Ah moins de ouais, vêtements aussi. Mais par exemple, il y a du fanservice plutôt bien dissimulé, entre parenthèses. Par exemple, le fanservice autour du personnage de Ace. Des fois, c'est bien foutu. Enfin, c'est bien fait. Des fois. Des fois. Ouais. Bah, là les arguments. Hein. bah, disons que Ouais. avant les 2 ans, le fanservice n'était pas très présent et quand il était présent, Ah, ça apportait Tu l'as souvent, remarqué. ça apportait souvent quelque chose à l'histoire quand même. Tandis que maintenant, après les 2 ans, bah, quand je vois le personnage de Rebecca, Oui, c'est vrai que. Ah, très peu d'habits, je trouve. Hein. Mais après, est-ce que ça déplaît? Est-ce que ça déplaît? Ah non, bah non, on a Après, c'est côté, c'est le but du fan service. Oui, mais il fait froid un peu, donc faut. il fait Ouais, il fait chaud plutôt. il fait froid. Il fait chaud, faut s'aérer un petit peu. faut Pour bronzer. que l'air ouais. passe entre. Ah, voilà. Parce que c'est comme ça, le tome 70, j'attends impatiemment le tome 100. Oh ouais. elle a une putain d'armure en or, moi, tu vas voir, je vais lui piquer pour la revendre. Donc c'est tout ça là vos arguments. Bah, enfin, oui. Après, il n'y a pas énormément, Ouais, bon. y a pas Ouais. énormément de fan service dans One Piece, hein, à part les boobs. Je veux pas Oui. grand-chose. Bon alors, Naruto. Pensez-vous que pensez-vous que le fan Ah, le service fan gâche service. beaucoup Naruto? Ah, le fan service dans Naruto. Et quand je dis fan service, ça veut pas dire que boobs, hein, parce que fan Ah, je service, sais, tout à fait, tout à l'auteur fait. et pas ses C'est- fans. Ouais, C'est-à-dire t'inquiète pas. la fin entre parenthèses. Ah, on l'a fait, en fait, pour piquer. Le gars, il est arrivé, il a pris une marmite, il a mis du fan service, il a mis de l'eau, À gogo. et voilà. Et puis après, il a sorti la fin. Alors, Pour moi, pensez-vous c'est- que ça gâche le manga? Bah, Oui. et- Bah oui, ça gâche forcément le manga. Ça dépend. Ça, dans, dans- Forcément. dans le cas de certains mangas comme Naruto, on a bien vu que le fan service ça a complètement gâché le manga avec surtout la fin. Comme l'a dit Saikuto, le mangaka il a fait je mélange avec le fan service et voilà ce que donne la fin. Et donc, bah, pour moi, je dirais ça gâche, oui et non. Bah, pourquoi? Parce que déjà, quand tu vois les 4 Hokage qui reviennent, Oui. entre nous, à quoi ça sert? Pourquoi? Parce que Oui. ce que je trouve con, c'est j'aurais bien aimé, tu vois, qu'il fasse un peu de fan service. Tu vois, parce qu'on me dit qu'il fait. Et limite, à faire du fan service, il aurait dû aller jusqu'au bout, c'est-à-dire, il aurait dû finir avec Madara. Là, il aurait fait plaisir à tout le monde. Un petit peu, peut-être pas un maximum, mais je pense qu'au moins, ça aurait été moins débile que de faire la déesse Lapine, puis après, il y a le combat Naruto Sasuke qui sert à rien du tout. Ouais. Donc pour moi, quitte à faire du fan service, autant le faire jusqu'au bout et ça marche. Sinon, bah ça marche pas et ça sert à rien et ça fait de la merde et ça fait ouais. la fin de Naruto. En Ouais, plus, moi je me suis dit, le gars il a fait 700 chapitres,
à mon avis, s'il s'est arrêté au top 700 et qu'il allait jusqu'ici, enfin jusqu'au chapitre 700, excusez-moi, à mon avis, c'était juste pour se dire, ouais, trop bien, je vais atteindre le chiffre 700. Et ouais, ma gueule. Moi, c'est un bonhomme. Oui. Ouais. Je pense que la fin avec Naruto contre Sasuke, je pense qu'il a voulu faire, c'est comme le combat entre le premier Hokage et Madara. C'était pour dire que même après les époques, c'est toujours le même combat entre. En fait, Bon, il a voulu un peu achever l'épopée du manga. voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire, Jamy. Et ouais. Et oui, Bon, Fred. alors, une question, on a déjà la réponse pour Naruto, mais on la pose quand même pour One Piece. Avec le temps qui passe, ça c'est une question que Sora m'a donnée. Hein. Avec le temps qui passe, One Piece a-t-il gagné en qualité ou pas? Dire que- Je peux. Oui, vas-y. Oui. Bah techniquement au niveau du scénario, on peut dire que bah bon même si c'est même presque les mêmes schémas qui se répètent, il s'est amélioré puisque comment dire, l'auteur a mis en place une nouvelle histoire. Je vais pas la dire pour pas spoiler. Contrairement avant les 2 ans où c'était plutôt des blocs d'arc qui arrivaient comme ça Oui. qu'on subissait. Là il y a un fil, il y a comment dire, il y a un il y a un comment on appelle ça, un fil scénaristique, voilà. Un fil rouge. Un fil rouge, voilà, qu'on suit et on sait à peu près où on va. Alors qu'avant, bon, bah voilà, c'était des arcs, on suivait les Mugiwara et puis voilà, on subissait l'intrigue, on va dire. Hmm. Et toi, Gali? Scénaristiquement parlant, oui, One Piece évolue, là, ça, c'est clair et net. Mais il y a quand même quelques points où ça rétrograde. Notamment au niveau des nouveaux personnages qui arrivent. Bah, il y en a certains, tu te demandes où il les sort en fait. Et son cul. Bah, Par contre, ouais, moi je pense que niveau One Piece, quand ça a évolué, ça a quand même été mieux. Parce que d'un côté, l'univers il s'est encore plus enrichi. Donc c'est un bon point. Donc plus ça avance, plus l'univers s'enrichit. Donc ça peut être une bonne initiative. Oui. Oui. La question pas pour Naruto, parce que Naruto, en fait, on connaît la réponse. Ouais, si t'avais posé cette question, je pense que bon, ça aurait été vite. Oui, ça aurait été. Non. J'avais d'autres questions, sauf que je crois que j'ai oublié une question qui était importante, sauf que je sais plus pourquoi. Ah oui, voilà, parlons seiyuu de l'anime. Pensez-vous que, dans Naruto, les seiyuu sont bien? C'est-à-dire le doublage, hein. Ah, je sais. C'est une excellente question et l'excellente réponse est que pour moi c'était pas mauvais. Mais après je peux pas trop je dirais argumenter parce que d'un côté vu qu'on est français et comme Mr. Enzer l'avait dit dans sa vidéo et que je suis entièrement d'accord, vu que nous on comprend pas le japonais, on peut pas juger la qualité des seiyuu. Oui, bon. Donc de ce côté Après, ouais. mais après, pour les seiyuu français, pour la traduction voix française de l'anime, bah, je trouve que bon, on sait tous que la voix originale sous-titrée français ou VOSTFR est largement mieux. Bah, moi, je l'ai trouvé quand même sympathique la VF. Elle était quand même sympa, surtout quand tu vois par exemple, je dirais dans la version japonaise, c'est une meuf qui fait Naruto, donc tu te dis que forcément c'est pas pris au hasard. Hmm. Ceci donc ça peut à mon avis c'est bien, je dirais que c'est bien, mais après je peux pas être sûr. Bah alors, mini question. Pensez-vous que les seiyuu collent bien avec les personnages? C'est-à-dire que les voix vont bien avec les personnages que nous avons? Tout à fait, bah oui, si jamais vu que c'est une meuf qui fait la voix de Naruto et que c'est une grand-mère qui fait la voix de Naruto en Angleterre et que j'ai absolument pas vu que c'était une grand-mère, que j'avais pas compris jusqu'à ce qu'on me le dise, bah écoute, pour moi ça passe. Donc oui, je pense que ça colle bien. Allô? Au personnage, au caractère, bon. Allô? Ouais, c'est bon. Alors lui en bug. Alors, encore retourne sur la question. Est-ce que les seiyuu collent bien au personnage de Naruto? Bah c'est fait, nous on avait déjà répondu. Pareil, je sais pas si Taiko t'avais répondu. Ouais, si, on Je avait n'étais pas là en répondu. fait. Vous avez répondu? Ouais, donc t'inquiète, c'est bon. Ok. Bah, retour à la voyeur, à la camp adverse. Pensez-vous que les seiyuu de One Piece, les seiyuu collent bien au personnage et les seiyuu sont performants? tu parles de la version française ou de la version japonaise? Des deux versions, bien sûr.
Bah en fait, Bon, disons que pour la version française, on va vite être fixé. Je sais pas si Oui. vous êtes au courant, mais il y a eu une première version qui a duré 50 épisodes. Ah bon? Et ça s'est arrêté à Ah oui, les rouelles. l'arc Arlong Park, et en fait, bah, c'était loin d'être de la qualité. Ah oui, Genre, ouais, d'accord, ok. c'est la version Fox Kids là, non? Oui. Oh putain, hyper censuré. Oh mon dieu, c'était juste horrible. Je connais pas mon Ah, moi perso. perso, je l'ai vu. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé comment enlever le son du jeu. Donc oui, Bref, bah c'était une lâchée la première version. La deuxième est sympa. Des fois t'as l'impression que les personnages nous prennent pour des cons par contre. Mais ça passe, on va dire, il y a mieux, il y a pire. Et la version japonaise par contre elle est très bien. oui. Et donc ils colle leur personnage ou pas? Est-ce que ça colle au Colle personnage? leur personnage. Ah. En gros, la voix va bien avec la tête du personnage. Bah, C'est un peu comme avec la femme quoi. c'est Batao. C'est batal. Alors, Ouais, ça colle bien, je trouve, moi perso. Bah oui. Mhm. Par contre, pour la VF, j'ai un truc à dire, c'est que j'ai l'impression que les voix sont tellement adoucies, enfin, on dirait que c'est gamin, enfin, je sais pas comment dire. Je sais bien que One Piece c'est pas une œuvre hyper mature, mais quand même les voix françaises sont, je trouve, assez gamines. Bah, c'est ce que je dis, Surtout celle de Luffy. ça passe, mais il y a mieux quoi. oui. Ouais. Donc maintenant, aux fans de Naruto, dites-moi pourquoi défendez-vous Naruto justement? Ah! Eh bien, pourquoi? Parce que bah, Naruto, de mon point de vue, c'est mon manga préféré. Et pourquoi c'est mon manga préféré? Parce que c'est avec lui que je me suis un peu plongé dans le monde du manga, donc qui m'a permis après ce monde du manga de découvrir One Piece, donc notre adversaire du soir. Et ensuite, je pense que Naruto a quand même plus de qualité. C'est-à-dire, ouais, quand t'es gamin et que tu vois Naruto et One Piece, pour moi, tu vas plus, ça dépend après qui t'aime, mais pour moi, tu vas plus te rappeler de Naruto, genre, parce que c'est là vraiment que tu apprends le sens de la vie, je dirais. Voilà, pourquoi je défends Ah, Naruto. bah, pour moi, Naruto, c'est pas mon manga préféré. Et bah, il en fait partie des trois autres juste à côté. Et ben, Naruto fait partie, de côté, bah, c'est parce que c'est l'un de mes mangas que j'ai connu en premier avec Astro Boy et Dragon Ball Z. Et quand j'ai vu ça, bah, quand je l'ai regardé, bah, à l'époque c'était en dessin animé. Je sais pas, quand je regardais l'histoire de Naruto, je voulais être comme lui, je voulais faire. C'était un peu comme un exemple pour moi en fait. Et donc, voilà. Ouais, C'est un peu comme un exemple en fait. c'est plus subjectif qu'objectif, mais vraiment, Naruto, ça dépend simplement après des goûts de chacun, mais ça a plus d'impact, à mon avis, sur les jeux. D'accord. Voilà pour notre avis. Alors, vous qui défendez One Piece, dites-nous pour quelle raison vous faites ce jeu truc, cette défense. Je commence. Si tu veux. Bah déjà, One Piece, c'est le premier manga que... C'est le premier animé et le premier manga que j'ai lu, donc bon, c'est un petit peu nostalgique. Et puis, comment dire, One Piece m'a tellement fait rêver avant, bon maintenant un peu moins, mais m'a fait tellement rêver de par ce voyage initiatique et puis ce voyage incroyable qu'est celui de One Piece. Donc bon, c'est pour ça que je le défends et j'ai beaucoup plus d'affiliation avec One Piece qu'avec Naruto. Voilà. Dites-moi, je suis le seul à avoir bugué? Allô, je suis le seul à avoir bugué? Oui. Ok, Oui. ça me rassure. À toi, Galipan. Bah pour moi, c'est comme ils disent en fait. One Piece a été le premier manga que j'ai lu. Je me rappelle, c'était le tome 10 d'ailleurs. Bref, ça a été le premier manga que j'ai lu et ça m'avait énormément marqué à l'époque. Parce que quand on est jeune,
quand on est un gamin, c'est bien beau de se dire on peut être maître de son destin et tout ça. Mais quand on est gamin, on rêve plus de sortir de chez soi, de changer son quotidien, de vivre l'aventure. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. Ouais. Et bah One Piece, c'est tout un univers. C'est Tu vas dire que c'est comme une famille. voilà, quoi. Bah, après, ouais, tout dépend. Moi, Voilà, c'est subjectif. C'est voilà, c'est ça, c'est. Très subjectif. Ouais. Voilà, ouais. D'accord. Maintenant, the best question finale. Oh, Sur 20. Ces questions s'adressent à tout le monde. allez. J'adore mettre le suspense alors qu'il n'y en a pas du tout à la fin. Mais bon. Alors, sur 20, quelle note mettrez-vous à Naruto, à tous les fans? On commence, enfin à tout le monde plutôt. Commençons par Lucas. Sur 20, combien je mettrais à Naruto? Oui. Sur tous les points. Est-ce que je dois faire un point subjectif ou alors un point objectif? Comme tu veux. Tu mets la note. Je dirais subjectif 18 et objectif 15. D'accord. Moi je dirais pour l'objectif, je mettrais 13 pour l'ensemble et subjectif, je lui mettrais un 16. D'accord. À vous. Bah, que ça soit objectif ou subjectif, je mets la note de 15. D'un point de vue objectif, je lui mets la note de 14 et d'un point de vue subjectif, je lui mets la note de 16. D'accord. Ah, Maintenant, cette fois, c'est passons aux perturbant. notes. Hein Maintenant, passons aux notes de One Piece. Commençons par les fans de One Piece. Quelle note mettrez-vous sur 20 à One Piece? Vas-y. D'un point de vue objectif, je vais dire que je mettrai un 17. Et d'un point de vue subjectif, je mets quand même un 18. D'accord. Bah, j'ai pas vraiment entre objectif et subjectif. Franchement, je sais pas. Est-ce que tu sais c'est quoi la définition, moi? Oui. Merci. Hein. Non, mais On peut dire que t'es une chèvre. personne ne me prend au sérieux. Bon, Excuse-moi. allez. Objectif, je pense que je mettrais 17 et subjectif 18. Comme moi, Et quoi. moi, je te mettrais dans l'ensemble, objectif et subjectif réunis, un 16. Et pour ma part, je mettrais en subjectif. Enfin, en objectif, allez, je mettrais en objectif un 18 et en subjectif un 15. D'accord. C'était très intéressant. Conclusion. Donc vous conseillerez Naruto pour son aventure. Non, Naruto, oui, pour son aventure sur les échelons, comment devenir être Hokage, pour voir comment mûrir plus pour. En fait, c'est plus de la réflexion pour vous, Naruto, que du voyage. Alors que dans One Piece, c'est plus pour le voyage que vous aimez One Piece. Vous aimez rêver dans les mondes et dans plusieurs mondes lointains. Vous aimez voyager tous ces rêves. Pour Naruto, c'est plus de la réflexion et pour le One Piece, c'est plus du voyage. C'est ça que je voulais dire en fait. Voilà la conclusion. On t'a compris, conclusion. Bon, pour moi, la conclusion, c'est que Naruto et One Piece, ça dépendra simplement de vous. Comment vous voyez le truc. choix. À vous de juger, on dit. Ouais. Ah, Ça se ouais, peut que vous deux- aimez les deux. Ça se peut que vous aimez les deux. Ah bah oui, vous venez aussi être qu'être beaucoup de monde. Les autres, aucun message? Le même message que Saikuto, exactement. Bah, en fait, Et surtout- je dirais que ça dépend à quelle période de notre vie on lit les mangas. Parce que là où Naruto, je dirais plus que c'est un manga qui s'adresse aux adolescents. Parce que quand on est adolescent, on est un peu perdu dans ce qu'on veut faire. On sait pas de notre avenir, on sait pas ce qu'on doit faire, tout ça. Tandis que One Piece, je dirais plus que ça s'adresse plutôt à un public plus jeune. Parce que quand on est gamin, on rêve beaucoup d'aventures. Donc, Oui, mais aussi, quand on est vieux, on peut aussi, parce que comme mais quand t'es vieux, t'as de l'arthrose. Voilà. Quand t'es vieux, tu aimes te rappeler de ton passé et tout ça, et One Piece peut te le rappeler avec tous ces voyages, tu vois. Aussi. Oui. Ouais, Oui. 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 prout. On a compris qu'il y avait des billes, hein. Bon bah, c'était là, J'aime les pieds. débat sur Naruto, ta gueule. C'était un débat Naruto contre One Piece. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Merci. Bah, partagez cette vidéo. Merci de rien. Et abonnez-vous à Manga Station. Oh ouais, Et Abonnez-vous. surtout, n'oubliez pas de laver vos pieds. exactement. Manga Bot. Ouais les gens, tchou tchou.